Bienvenue sur la chaîne, la tire-Lane. La tire-Lane. Hello hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de la semaine 4 du mois de février. Alors je vais faire que la vidéo bilan et je ferai la vidéo du mois peut-être plus tard parce que je sens que ça va être encore un peu border. Si tu arrives sur la chaîne, bienvenue, mon prénom c'est Marlène et chaque semaine on fait le point des dépenses et des économies selon la méthode des enveloppes. Voilà, un grand merci pour tous vos mots, pour tous vos likes, pour tous vos boosts, pour tout ça. Comme d'habitude, je vous le dis, mais vraiment, c'est... Ouais, infiniment merci pour tout ça. C'est super chouette. Du coup, on commence... Allez, oui, il y a du monde aujourd'hui, hein. On est dimanche. Ouais, je te l'ai dit. Ouais, je te l'ai dit. Et donc, du coup, on est prêt pour la rentrée. Là, on s'y remet tout doucement. On n'a pas envie, mais il faut bien. Donc voilà, là ça s'active un peu, le linge, le machin, le truc. Donc si vous entendez du bruit, surtout ne vous tracassez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je crois que je vous ai quitté, on était dimanche. Je ne sais plus si on était dimanche ou samedi. Je ne sais plus. Bref, dimanche, je crois qu'il ne s'est rien passé. Ouais, ça devait être dimanche. Lundi, reprise du boulot. Hein. Ouais, j'espère que tu as passé des bonnes vacances si tu étais en vacances. Potentiellement, tu as eu meilleur temps que moi la semaine d'avant. Il n'y a pas eu beaucoup de flotte cette semaine, donc c'était plutôt agréable. Cette semaine, j'avais pas mes enfants. Ils étaient chez mamie, justement parce qu'on bossait tous les deux et que du coup, pour éviter, mamie étant à la retraite, voilà, ça permet quand même de faire des économies sur les centres de loisirs, centres aérés et tout ça. Donc ils étaient chez mamie cette semaine. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc lundi, reprise du boulot, pas de dépenses. Pour la faire courte, c'était trop dur, franchement. Oh là là, franchement, c'était showtime. Mais bon, ma foi, ça s'est fait. Mardi, qu'est-ce que j'ai été dépenser? Des petites dépenses, effectivement. Enfin, non, j'ai été, enveloppe tabac et j'ai été jouer parce que j'ai pensé gagner les 142 millions d'euros. Alors, j'ai gagné 10 euros et quelques. J'étais super contente, mais bon, j'ai pas gagné les 142 millions. Bah écoutez, ma foi, c'est pas grave, hein, on aura essayé quand même. Donc voilà, petite dépense ici. Mercredi, il y avait un gros soleil. Fin de journée, voilà, on était en mode célibataire, en couple, sans enfant. Et on est parti en ville pour boire un petit verre et on a mangé chez notre copain qui tient une pizzeria. Donc du coup, très bien mangé et petite dépense là-dessus. J'ai dû utiliser 25 euros de la carte ticket restaurant quand même. Jeudi, on a fait des petites courses, des courses de célibataires, enfin de couples sans enfants. C'est-à-dire que des conneries. Du japonais, des brochettes de fromage, des glaces Häagen-Dazs, tout ça, 50 balles. Allez hop, c'est terminé. Voilà, j'ai aussi un peu pris sur la carte ticket restaurant. Vendredi, j'ai récupéré mes enfants de chez mamie. Et du coup, voilà, on a dit on va aller chercher une petite glace au McDo et on va manger ça tous ensemble devant Danse avec les stars. Alors je dis tous ensemble, mais non, les garçons, en règle générale, ils sont ensemble. Et nous, avec ma fille, on est ensemble. Mais écoutez, ma foi, il n'y avait pas de Danse avec les stars parce que c'était, je sais plus à la télé ce que c'était à la place. Ouais, c'était quoi, les enfoirés, là, alors, d'habitude, je pensais que ça s'appelait les enfoirés, mais là, ça s'appelait les restos du cœur. Bref, j'ai pas regardé l'émission spécialement. Donc, du coup, voilà, on a mangé la glace, ils ont regardé l'âge de glace, finalement, et puis après, après, ils sont partis au lit, parce qu'il faut se remettre dans le droit chemin, là. Il faut un peu les sevrer de la télé, de tout ça, les écrans, vous savez. Tout doucement, on essaye pour que, voilà. De toute façon, là, dès lundi, c'est école, sport, donc ils n'auront plus le temps de regarder la télé. Alors, et samedi, ouais, parce que du coup, j'en avais pas fait de course spécialement, vu qu'on était que tous les deux. Sauf que là, j'avais oublié que les fauves étaient de retour et qu'il fallait bien qu'ils aient à manger. Donc, samedi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai envoyés, en fait, à la boucherie du coin. Et ouais, c'est ça, pour acheter des œufs, des conneries, tout ça. Donc, petite dépense ici, mais qu'on a pris dans l'enveloppe course. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous avons été faire un complément de course au Lidl du coin. Et puis voilà, donc finalement, des petites dépenses, mais franchement, pas ouf. Je vous avoue que là, moi, je me suis concentrée sur cette semaine. Je me suis dit, écoutez, j'ai pas les enfants. J'ai essayé de faire un peu de temps d'avance. Enfin, j'ai essayé. Non, je te dis ça. Lundi, mardi, mercredi,
J'avoue que j'ai fait des petites journées parce que bah, la reprise, machin, les vertiges, voilà. Et jeudi, vendredi, j'ai un peu rattrapé mon truc. Mais c'est vrai que quand les enfants, on les a pas comme ça pendant une semaine, enfin moi j'en profite pour bosser à max, quoi. Voilà, le temps qui me reste, je me dis de toute façon, comme ça, quand les enfants sont là, à partir de lundi, voilà, la cantine, machin, enfin, sans cantine, il faut aller les récupérer à l'école. Et ça me laisse un peu plus de temps pour potentiellement profiter d'eux, quoi. Voilà. Donc vraiment pas grand chose. Je regarde mon anti-sèche, pardon. Non, rien de fou. Ouais, tu me vois toujours, 5 minutes 32. Waouh, attends, j'appuie sur le bouton. Tu me vois, oui, tu me vois. Allez hop. Donc je ne sais plus ce que je... Alors, tac, tac, tac. On en est où? Non, je suis pas sur le bon truc là. Je suis pas sur le bon mois. Donc du coup, on va ouvrir le porte-monnaie. Alors, je suis à jour hein, pour la carte ticket restaurant. D'ailleurs, j'ai une petite abonnée qui m'a dit potentiellement la carte ticket restaurant elle marchait pas le dimanche. Alors je ne sais pas, je te donne un tips, peut-être que tu le sais ou tu le sais pas. Si jamais, effectivement, normalement c'est du lundi au samedi, sauf si entre guillemets t'es censé bosser le dimanche. Écoutez ma foi, moi je le dis tout doucement, mais ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise et 2 ans que ça fonctionne le dimanche. Comment j'ai su? Alors, il fallait bien se laisser tenter une fois, hein. C'est-à-dire qu'en regardant l'appli, je voyais le dimanche 25 € à dépenser. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je tente, j'essaye. Bah, écoutez, ça a toujours fonctionné. Donc, un tips, si tu souhaites potentiellement utiliser ta carte ticket restaurant un dimanche, si tu vois que sur l'appli, tu as 25 € de dispo, c'est que ça fonctionne. Donc, ma foi, sur les tickets resto du mois, alors j'avais déjà un reliquat, mais bon, bref, j'avais eu 172,80 € sur le mois de janvier. Et là, en février, du coup, il me reste 34,62 € sur ma carte ticket déj. Elle a déjà été rechargée, parce que c'est rechargé tous les premiers du mois. Et là, j'ai eu 241,92 €. Donc, je dois avoir 272 € sur ma carte. Donc, c'est cool. Je vais essayer de faire des économies. Comme ça, quand arrivera les semaines, les mois un peu creux, quand tu as 3 semaines de vacances au mois de juillet, au mois d'août, tu peux être sûr que le mois d'après, enfin le mois ou les 2 mois d'après, parce que je sais jamais comment c'est calculé, tu te retrouves avec 50 balles de ticket resto. Donc on va essayer de faire des économies là-dessus. Alors allez, hop, c'est bon, tu me vois? Ouais. Donc en course, plus de sous. Enfin, c'est peut-être des pièces, mais en tout cas, ici, j'ai plus de sous dans les courses, tu me vois? Ouais. Resto, donc il me reste toujours les 20 €. J'ai dépensé 25 € en ticket resto. Pourquoi j'ai mis 2 fois 25 € là? J'ai dépensé 25 € chez Leclerc, je me souviens, et j'ai pas dépensé 25 € aujourd'hui là. Non. Donc oui, je t'ai pas dit, oui si je te l'ai déjà dit, que c'était chez moi là où je vis. C'est un plancher bois en OSB là. Donc ça craque de partout. J'espère que tu vas m'entendre. Bref, donc 20 € en ticket resto. Non, mais 20 € pour l'enveloppe resto, c'est ce qui me reste. Ok, donc ça je te l'ai fait voir, ouais, 10 € de gain. Hop, je le fous là. Ok, donc loisirs, j'ai plus rien. J'ai dû prendre là-dedans pour les glaces ou je ne sais plus, bref. Ça c'est le shopping. Alors plutôt que de faire un retour banque, j'étais pas en négatif sur mon compte, machin. Bref, je les mets là. J'ai la flemme de faire ça. Donc c'est le shopping du mois en cours. Là, j'avais dépensé 30. Les 54, là, c'était le reliquat que j'avais. Mais donc, ouais, potentiellement, il me reste les 20, du coup. Ah ouais, je le mets pas en même temps. Comme d'habitude. Ah ouais, ça craque quand même. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner à l'écran, tout ça. Ok, là, j'ai rien. Et donc, dans divers, il me reste... J'ai fait des échanges, hein. Il me reste 10 € dans divers. Ouais, hop, tu me vois. Et ça, attends, ça je le mets là parce que c'était pas les miens. Je veux juste, hop, pas m'embrouiller. Et il me reste... Eh ben écoutez, il doit me rester 10 € là dans Extra Enfant. Effectivement. Voilà, et il me reste plein de piécettes. Attention, on est parti. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, les petites pièces, hein, je les laisse dedans. Donc du coup, j'ai dit quoi dans divers? Il me restait les 10 €. Ah, pardon. Tu me vois? Ouais. Fais voir. Ça va? Alors, je suis en plein jour, là. Pour une fois, je ne tourne pas ma vidéo avant 3 h le soir.
Ok, donc il me reste les 10 euros ici. Donc en fait, j'ai dépensé 100 euros de course sûre. J'ai dépensé 20 euros dans les loisirs. Et puis c'est tout en fait. Et après, j'ai dépensé 2 fois 25 euros en carte ticket restaurant. Après, j'ai dépensé dans mes épargnes perso, hein. Mais alors, attends. Tac, tac, tac. Le truc du Karcher, ça coûte ta. Ok. Donc là, il me reste quoi? 1, 2, 4, tu vois. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, mais ça va m'emmerder. Pardon. Alors non, je sais quoi, je vais pas faire ça parce que j'ai pas de truc où je peux mettre des 20 centimes. 2, 4, 6. Je peux pas mettre de 50 centimes non plus. Bah écoute, je vais garder les pièces. Je vais pas m'enquiquiner le... Hop. Donc là, j'ai 6 euros. Donc c'est peut-être des restes. Bah, peut-être potentiellement les loisirs. Quand on est parti prendre la glace, je crois que c'était 16 euros. Donc il restait 4 euros. Et puis peut-être un peu les courses aussi, vite fait. Hop. Donc là, tout est vide, tout est OK. Et là, on va pouvoir engager Mars. Je pense qu'on est prêt pour Mars. Moi, j'ai fait le budget. Ah oui, et ça, c'est les 5 euros, ceux de la semaine dernière de mon chéri et ceux de cette semaine. Donc voilà. 15 euros parce qu'on fait un défi sur les vacances ensemble. Donc alors, attends. Donc je peux me mettre en biais, hein, on m'a dit. Hop, je mets 100 euros ici. Donc resto, on a dit que j'avais pas dépensé. Loisir, on va dire que j'ai dépensé... comment je vais faire? Comment je vais... Bah attends, on va mettre... pourquoi? J'ai plus de pièces que prévu. Ah oui, parce que j'ai pas dépensé 100 euros en course en fait. Attends. On va faire sûr que... 16 euros pour les loisirs. Extra enfant, il me restait les 10. Les divers, il me restait les 10. Shopping, ouais, parce que là, on vide les enveloppes du mois, je te l'ai pas dit. Mais on vide les enveloppes du mois. Ah ouais, alors attends. Essence, j'ai pas dépensé. Et ça, on va le voir ensemble. Donc, il me restait 4. Attends, je m'embrouille. 10 euros. Non, ça, c'est 10 euros de gain. Donc, je m'embrouille aussi. 10 euros machin. 10 euros extra enfant. Ok. J'ai dit 20 euros en loisir. C'est ça? Qu'est-ce que je fais? Non, 20 euros resto. 10 euros, 10 euros. Pourquoi j'ai 20 euros là? Ah oui, c'est les 20 euros de shopping, pardon. 20 euros de shopping. Donc en fait, en course, on va dire que j'ai dépensé, il me reste quoi? 2, 4, 6. J'ai dépensé en course 94 euros. Ouais, on va dire ça comme ça. Allez hop, comme ça. Après, je t'avoue que moi, je suis pas très assidue sur les dépenses. Enfin, comme je suis un peu border dans ma tête, c'est vrai que c'est pas facile à poser. J'aimerais beaucoup que ce soit cohérent avec ce que je fais. Alors, je sais que tout ce que je fais a une cohérence, en tous les cas dans ma tête. La cohérence, c'est là. Mais je t'avoue que là, ici, voilà. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ça. Pour les dépenses, j'aimerais bien, effectivement, potentiellement, essayer que ce soit... qu'il y ait un lien, quoi. Parce que là, je te lis ça. Pour moi, aujourd'hui, tout est clair. Je vais te dire, j'ai eu ma paye, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Mais dans 6 mois, si je reprends, je vais rien comprendre du tout. Je vais pas savoir ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'aimerais bien que ce soit un peu plus clair sur les dépenses. Mais comme tu l'as vu, voilà, je suis pas très... Donc, bref, je continue. Tu me vois? Attends, j'appuie sur le bouton. Oui, tu me vois. Allez, hop. Donc, là, c'est le classeur mensuel avec tous les petits sous. Donc, tout est bien vide, sauf l'enveloppe boucherie. J'ai fait des échanges. J'avais 80 euros. J'en ai dépensé 30. 5, 6, 7, non, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, 50 euros d'économie. Alors après, je me suis dit, ouais, mais j'avais déjà fait mon budget du mois de mars, tu vois. Je me suis dit, ouais, j'aurais pu reprendre ces 50 euros et mettre que 30 euros dans mon budget du mois de mars. Mais bon, comme j'avais déjà tout fait, j'ai dit, bon, laisse tomber. Hop. Ouais, alors je sais pas si t'arrives sur la chaîne. Écoute, bienvenue. C'est vrai que c'est un peu farfelu tout ça, mais j'essaye d'être à peu près cohérente. Et puis bah, pour tous ceux qui sont là depuis un petit temps, je pense que vous êtes habitués à tout ça. Ok, donc du coup, ouais, alors attends. Donc dans l'enveloppe tabac, j'ai plus rien. Donc en fait, j'ai bien dépensé les 130 euros. Hein. Dans l'enveloppe boucherie, j'ai dépensé 30 euros. C'est ça? Ouais, allez hop. Je fais à peu près un calcul, mais
voilà, approximatif. Hein. 94 plus 16 plus... Ah bah non, j'ai pas dépensé. Oh, purée. J'ai pas dépensé, là. 0 plus 0. Tu as dû le voir, hein. Tu as dû le voir quand je l'ai noté. Tu t'es dit que j'avais encore fait... Bah non, les 20 euros, je les ai pas dépensés non plus, là. Oh, purée. Bah ouais, en fait, je me trompe. Je mets les économies, mais je suis fatiguée. 94 plus 16 plus 30. On va mettre ça comme ça. Hein. Mais bon, non, c'est toi, c'est pas cohérent ce que je fais. En fait, il faudrait que je mette au fil de l'eau le tabac. On va mettre que j'ai tout mis. Hop, on va mettre 130. Plus 130. On va mettre ça comme ça. Hein. C'est pas cette semaine-là que j'ai dépensé, mais j'ai pas d'économie. Donc voilà. Ça doit être à peu près ça. Pour info, il m'est resté des petits sous sur mon compte. Je les ai utilisés pour m'offrir quelque chose et j'ai rajouté de mon enveloppe perso. Donc voilà, je recommence le compte vraiment à 0. Il me restait 40 et quelques euros. Voilà, j'ai repris des sous sur mon enveloppe perso et je me suis acheté une fringue. Voilà, ça me faisait plaisir. Mince. Hop. Ouais, tu me vois. Alors, attends. Ça fait 16 minutes et on est toujours en train de faire des calculs d'apothicaire. Donc sur mes enveloppes, c'est ça, hein. Là, je calcule tout ce qui me reste dans mes enveloppes. Donc, il me reste 40. Ça faisait 50. 65. 2, 4. 70. 67 euros. Mais non. Je suis désolée. Non. 50. Ouais, 70. Non, mais je suis 50. Je vous jure, j'ai rien pris. Hein. Voilà, je viens de manger. Peut-être que je suis en digestion, je sais pas. 50, 65, 65, 70, 76, 76 plus 40. C'est ça qui me reste en fait. Je fais pas d'erreur. Ouais, 76 plus 40. Donc on a tout ça à mettre. Attends, je prends la calculatrice parce que je veux être sûre de ne pas faire de bêtises. Ouais, donc on a 116 euros. On est d'accord. Donc, ah oui, j'ai pas fait mes épargnes. Ah ouais, parce que je suis en retard. Donc sur mes enveloppes, j'ai 116 euros là. Ouais, c'est ça, 116 euros. Défi, il n'y a pas. Gain, j'ai 10 euros de gain. Parce que j'ai pas gagné de jackpot, mais j'ai quand même gagné 10 balles. Et 15 euros de monsieur. Ok, on laisse ça comme ça et je te ferai un point. Je ferai une vidéo. Peut-être. Potentiellement possible. Pour répartir. Non, mais les 160 euros là, que j'ai toujours pas mis de côté, je les ai tirés. Mais on les a toujours pas fait ensemble. Donc dès que je peux, je fais ça. J'essaie. Ça, c'est les 10 euros de gain. Je les mets derrière pour pas me... Je vais les mettre tout de suite en fait. Ok, donc on a 116 euros à mettre en défi. Ouais, allez hop, c'est parti. Tac, tac, tac. Et puis je ferai une vidéo. Ouais, je vais essayer de faire une vidéo remplissage. Alors, je suis pas trop à l'aise avec ce truc-là. Enfin, ce truc-là, c'est pas ça. Hein, c'est que j'ai jamais fait. Enfin, j'ai fait ça au tout début quand j'ai créé la chaîne. Et je t'avoue que j'ai pas refait depuis. Donc, du coup, je vais essayer de le faire là. Après la vidéo, je vais aller tirer les petits sous. Et je vais essayer de faire ça pour... ouais. On va voir si j'arrive à faire ça. Alors, attends. Marlène réfléchit. On commence par le début. Ouais, on commence par le début. Allez, hop. Tu me vois? Hop, je regarde. Ça va la qualité? Ouais, tu me vois toujours. Allez, hop. Il me restait 5 euros à mettre ici. Donc, on va les mettre. Hein. 5 euros aux économies. Hop, je vais les retourner. Comme ça, c'est fait. Donc là, j'ai un billet de 5 euros. Hop. Ah ouais, mais je galère toujours autant. Bon, sinon, ouais, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si vous étiez en vacances, que vous aviez profité. Donc, attends, je prends les 5 euros et je mets 10 euros. Ok, c'est cohérent. Hein. Ouais, c'est cohérent. En tout cas, là, il y a un beau soleil. Franchement, ça fait plaisir. Et vraiment, ça m'anime le soleil, là. Enfin, le soleil, juste le printemps, ça m'anime, quoi. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir, ouais, sortir dehors, là, me faire un petit café sur ma terrasse. Voilà, tranquillou. Franchement, j'ai qu'une hâte, ouais, c'est ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est bien parti. En tout cas, chez nous, moi, j'habite en centre-val de Loire. Ils annoncent du beau temps. Je sais pas chez toi, mais ici, ça a l'air d'être correct, on va dire. Hop.
Alors attends, donc défi Martinique Aventure que tu peux retrouver sur le Drive, c'est un défi que j'ai fait, voilà, voilà. Alors attends, je m'étais arrêtée où? Parce que c'est toujours pareil. Je me suis arrêtée, ah oui, au colibri, ça je me souviens, et donc, allez, ça va. Bon, j'ai pas mal de sous, donc on va essayer de jouer, hein. 4. Ok, ouais, je suis dans le cadre. Allez hop, j'efface tout de suite pour éviter de faire une marque bizarre pensant que c'est un oiseau alors que ça n'en est pas. Donc je me suis arrêtée au colibri. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai déjà 4 € à mettre. Ok. On va faire ça. Je continue. Hein. Allez, on y va. Hop, pardon. Tu m'as vu? Tu me vois? Ouais. Donc là, c'est la papaye. La papaye, elle vaut 1 €. Ok, donc on est à 5. Allez, allez, j'y vais, j'y vais. Peut-être qu'on va tomber sur une carte. Ce serait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben non, 3. Il faudrait que je mette quand même 10 € là-dedans, hein. Ce serait pas mal. Donc là, je suis à quoi? À 8. Et puis ça permet d'avancer un peu sur le plateau de la Martinique. Ok. Et le petit cocotier, allez, on va peut-être s'arrêter là. 3 €. Eh ben écoute, ma foi, c'est toutes mes petites pièces qui sont là. Ok. Allez, on fait ça et puis on y reviendra peut-être après. Allez, on fait. Ça marche. Donc du coup, désolée pour tes petites oreilles. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, pardon, 10 et 11. Ok, donc 11 € à mettre ici. Donc si je fais, j'ai quoi comme pièce? Là, j'ai 2, 4, 6 et 7. Donc si je mets un billet de 20, attends, c'est simple Marlène, on va la faire autrement. Donc j'ai dit 11 €. Hein. Ouais, donc 47 plus 11, ça fait 58. Nous sommes d'accord là-dessus. 58 €. Hop. Ah, c'est des belles économies, franchement. J'espère que tu as réussi ton mois. Si tu n'as pas d'économie, il ne faut pas t'inquiéter là-dessus. Hein. C'est que ton budget, en fait, il est bien... il est fait. Tu fais pas d'économie, mais tu fais pas non plus plus de dépenses. C'est surtout ça qu'il faut te dire. C'est pas inquiétant de ne pas faire des économies. Moi, je t'avoue que là, depuis janvier, février, il se passe pas grand-chose. Ouais, franchement, il se passe pas grand-chose. Le but, c'est quand même d'essayer de... Là, avec le beau temps, d'essayer de faire quelque chose parce que... Attends, j'ai dit quoi? 58. Et là, j'ai combien? 40, 2, 4, 6, 7, 47. Ouais, donc si je mets 2, 4... Ah ouais, mais c'est chiant. Ah ouais. Donc 10. C'est parce que je voulais récupérer les petites pièces pour... mais bon, allez hop. 2, 4, 6. On va faire ça. 8. Ok, ça va. C'est bon. Ouais. Allez hop. Ouais, je vais essayer de vous faire une vidéo bilan, genre pas trop longue, à peu près structurée, quoi. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de prendre, prendre le temps de faire ça. Le culteur au budget, l'économie du savoir sur 52 semaines. Chaque semaine, on répond à une question de culture générale. Voilà. Bonne réponse 4 €, mauvaise réponse 3 €. Et on peut doubler la somme si on le veut, si on le souhaite. Donc, alors attends. Donc là, au début de l'année, j'avoue, j'ai fait en mode... c'est des cartes hein, que j'utilise, qui ne sont pas les miennes. J'ai fait ça en mode, en mode novice. Mais voilà, là, j'ai tout mélangé le paquet. Et on va essayer de voir sur quel... Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Vous le notez quand même, c'est un sans faute. Bon, après, ça va, les questions, c'était quand même des trucs assez simples. Donc là, on va voir si j'arrive à répondre à la question. Allez hop, celle-ci. Je repose ça là. Et je regarde si tu me vois, évidemment. Parce que là, ok, tu me vois. Ouais. Alors, en boxe, en combien de reprises de 3 minutes se déroulent les combats professionnels de première série? 10, 12 ou 15? Ah ouais, c'est un peu chaud là. Alors, je regarde pas la boxe, j'avoue, moi je regarde... Enfin, je regarde, non. C'est mon chéri qui regarde la MMA, du coup, je regarde un petit peu. Mais ce ne sont pas les mêmes règles, effectivement. Combien de reprises de 3 minutes se déroulent les combats? En combien de reprises de 3 minutes se déroulent les combats professionnels de première série? Franchement... Donc là, je suis en mode expert. Allez, je sais pas ce que tu dirais, toi. 10, 12 ou 15. Allez, je vais te dire réponse B. Allez, c'est ce que je vais faire, une erreur. Allez, réponse B. Attends. Je cherche le gratte-gratte, là. Hop. J'ai envie de crier pour demander à mon chéri la réponse.
En boxe, en combien de reprises de 3 minutes se déroulent les combats professionnels de première série? 10, 12 ou 15? Allez, je dis 12 minutes, donc réponse B. Attention, vous allez voir ma déception. Oh non, j'ai gagné! Ouais! Ah, j'y suis. Réponse B? Attends. Ouais, réponse B, tu le vois là? Ouais. Ah bah écoute, ma foi, le hasard fait bien les choses. Je vais mettre 8 euros direct. Hein. Donc, ah ouais, par contre, je vais devoir mettre un billet de... Bah, c'est pas grave. 16. Ah, je suis trop contente. Bon, bah vous le saurez. Peut-être que vous le saviez. Hein. Si tu avais la réponse, dis-moi. 16 plus 8, donc on arrive à 24. Ah bah écoutez, on a fait pareil que le mois dernier. Donc ça, je ne sais même plus, le culte euro budget, c'est un défi que je fais pour le sport 2027, pour les licences de sport 2027. Donc là, en fait, on a déjà... Alors pourquoi? Mais attends, c'est pas possible. Ah bah si, 24 plus 16, ouais, ça devait faire un chiffre rond. Eh oui. Donc là, on a potentiellement déjà... Donc là, j'ai 20, 30, 40... Et je vais ajouter 8, ça fait 5... On a déjà 48 euros. Franchement, c'est... Si on arrive à faire ça toute l'année, normalement, ça m'avance bien, en fait, pour 2027. Pour les licences de sport. Je ne sais pas s'ils vont continuer à faire du basket. On verra. Mais à voir. Bon, ça, on va essayer de le terminer, parce que ça, j'ai dit que c'était un défi pour moi. Hein. Donc, c'est un défi pile au cœur pour la Saint-Valentin, mais je t'avoue que ça va être pour moi. Je ne vais même pas le mettre dans l'enveloppe en amoureux, je vais le garder pour moi. Alors, attends. Donc, ouais, pile ou cœur, toujours pareil. Ah. Ok, donc là, on est à la dernière semaine. Ok, donc là, c'est cœur. Donc, cœur, c'est toujours 3 euros. Et il nous restait 3 euros. Plus, il nous restait une lettre là. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 9. On pourrait mettre 10. Bon, allez, je le arrondis, je mets 10. Et puis, on reverra après. Ou je gratte le bonus. Bon, non, je vais mettre 10. On va faire ça comme ça fait déjà combien? Là, j'ai 30 euros dedans. Ouais, c'est déjà pas mal. Allez, hop, je mets 10. Ok, donc ça, c'est un défi qui est terminé. Et on viendra dans la vidéo que je veux faire, là, faire le point, en fait. Mettre dans les bonnes épargnes, tout ça, etc. Semaine 4 du mois de février, eh bien, c'est 8 euros. Donc ça, c'est un défi de méli-mélo d'enveloppe. Allez, hop. Je mets tout de suite les 10 euros ici. Je récupère 2 et je mets 8. Je vais peut-être me retrouver un peu embêtée avec mes billets de 20. J'en sais rien. On va voir. Défi des 5 euros. Bah là, on va mettre la totale. Hein. On va mettre la blinde. Donc ça, c'est un défi que vous retrouvez sur Mélissa, l'atelier du budget. Et c'est un défi que je fais en commun avec mon chéri pour les vacances. Les vacances de cette année. Je te l'ai déjà dit, je pense, mais si tu arrives sur la chaîne, là, j'ai besoin d'avoir 1000 euros dans mon enveloppe vacances pour tous les à côté. Tout le reste, on va dire, est potentiellement déjà payé. Alors, ça dépend où on va, parce que là, on va avec des potes et on a l'impression que... Voilà, on veut partir, on a fait une technique un peu d'entonnoir, on a proposé plusieurs lieux pour partir. Finalement, là, on est sur la Turquie, le Portugal ou l'Albanie. Sauf que les tarots... Donc, ce qui est un peu... Enfin, c'est pas que c'est un problème, mais c'est pour gérer. On est 3 couples et 2 enfants à chaque fois. Donc, en fait, il faut quand même avoir des espaces. On voulait partir tous ensemble dans un lieu commun, plutôt dans une maison, quoi, pour profiter, se lever tranquillement, sans être pressé à se dire il faut prendre le petit-déj à telle heure, machin. Mais ouais, on a l'impression que là, quand même, le budget va falloir potentiellement l'augmenter. Donc je sais pas trop ouais, comment on va gérer ça. On est censé voir ça là rapidement en fait, parce que du coup nous on est en vacances, on a fini nos vacances là, mais on a d'autres potes qui sont encore en vacances cette semaine-là, et une fois que tout le monde aura fini ses vacances, on va se poser pour établir tout ça. Donc ouais, l'autre partie je l'ai déjà, parce que il y a 2 ans on est parti aux États-Unis. Bref, il nous est arrivé une galère dans l'avion, et donc Air France nous a remboursé une bonne partie des billets et notre carte bancaire aussi. Donc cet argent-là, on ne l'a pas touché et on l'a gardé pour des vacances à faire. Sauf que du coup, l'année dernière, on n'est pas parti en vacances en été parce qu'on n'avait pas des horaires, des semaines de vacances. Ça fait 2 ans en fait. Quand on est parti aux États-Unis, c'était en mai et en fait, l'été d'après, on a fait une semaine en commun. On est parti une semaine au camping dans Lot, c'était magnifique.
mais ça coûtait pas très très cher, quoi. Et l'année dernière, pareil, on n'avait encore qu'une semaine en commun, parce que du coup, mon chéri était en formation, machin, tout ça. Donc voilà, là, normalement, on est censé avoir 3 semaines en commun. Et on a dit, voilà, on se fait des vacances, quoi. Peut-être les dernières, parce que si on achète la maison, ce sera les dernières peut-être avant un bon bout de temps. Donc on a envie de profiter. Bref, je parle. Allez, on met tout parce qu'il faut mettre la blinde. Hein. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on en met 6. Ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et ben voilà. Ok, donc on est à 145 € là. C'est super. Tu me vois toujours? Attends, je regarde si tu me vois encore. Ouais, tu me vois. Allez hop. Donc je mets tout ça. Donc il nous en manque encore quelques-uns pour faire 200 € complets et avoir les sous. Voilà, on recommencera après. Et ensuite, potentiellement, pour le mois de juillet, on aura au moins 5 000 € pour profiter, quoi. Voilà. Et puis si du coup il faut augmenter le budget, on trouvera des solutions. On verra. Allez hop, celui-ci je me le tente. J'ai plein d'oseille. Allez, 12 €. J'ai là-dedans 12 €. Mais non, qu'est-ce que je fais? J'ai combien là-dedans? J'ai 44 € là-dedans. Alors attends, si je fais ça, tu vois. Hop. Ah bah je vais peut-être être embêtée après, je sais pas. Bref, on verra. Allez hop. Donc moi je me suis arrêtée là au quartier un petit peu richou, je crois, hein, parce que j'ai pas joué la semaine dernière. Et allez, là j'y vais. 5. Donc je suis là, tu vois? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça commence déjà. Bim, 11 €. Bah, je vais peut-être faire que ça. Hein. Après, je t'avoue, j'ai pas non plus masse de défis derrière qui suit. Donc, allez, je rejoue une fois. 11 €. Allez, hop. Ça, c'est pour les régules 2026-2027. Donc, voilà, faut y aller parce que je crois que la régule d'électricité, c'est là, courant du mois d'avril. Et franchement, je t'avoue que... Alors pourtant, on a mis on a réglé pour que ça soit chauffé de telle heure à telle heure. Et je t'avoue, moi, je suis 3 jours par semaine en télétravail. Donc franchement, j'ai quand même besoin de... Voilà. Parce que sinon, j'ai le plaid, j'ai le pilou-pilou, machin, et j'ai froid, quoi. J'ai froid. Allez, hop, 5. Comme ça, si on doit mettre des sous en plus, eh bien, écoutez, ma foi, ça ne sera pas perdu, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, 14 €. Donc là, je dois mettre 25 €, c'est ça? Allez, hop. Et bien, allez, je les ai de toute façon, donc hop. Allez, hop, 25 € ici. C'est toujours ça le prix. Qu'est-ce que je peux faire comme monnaie, là? 2, 4. Je peux rien faire du tout, de toute façon, pas faire grand-chose. Tu me vois? Ouais. J'ai quoi? 2, 4, 6, 8. J'ai 9 €. Ok. Donc je dois avoir... Donc là, je suis là et je suis à 59 € du coup. C'est ça, hein? Ouais, j'ai l'impression que je me suis un peu embrouillée. Non, je crois pas, hein. Tu me diras. Ok. Là, c'est bon. Ok. Donc là, ça, c'est un défi. C'est le défi de... Oui, ça, c'est toujours Mélissa, hein. Défi d'Aurélie des enveloppes dorées. Et ça, c'est un défi que je fais pour alimenter les chèques vacances de l'année prochaine, pardon. Donc il faut que j'ai minimum 12,50 € là-dedans. Le mois dernier, j'avais mis 20 €. Bah, écoutez, on va mettre 20 €. Franchement, s'il y a plus, en fait, soit je récupérais en fin d'année le reliquat et j'amorcerai une autre épargne qui a besoin. Ouais, par exemple, je pourrais mettre pour le CE du travail ou des trucs comme ça, quoi. Parce que j'utilise souvent quand même. Voilà. Donc là, on va mettre 10 € sur cette dernière semaine. De toute façon, on y arrive, quoi. Hop. Non, je me suis trompée, Marlène. Je sais pas encore, on verra. Mais de toute façon, ce que je sais, c'est que là, en fait, il faut que je mette le maximum. Il faut que je fasse le maximum de trucs. Parce qu'en fait, là, si vraiment on achète cette maison, enfin, on l'achète, la maison où on l'a fait construire. J'étais encore en train de faire des calculs d'apothicaire tout à l'heure. Et je me disais qu'il faut vraiment que je fasse au max de l'avance là-dessus. Parce qu'en fait, là, au niveau du budget, tout ça, ça passe, machin, tout ça. Sauf qu'il y a tellement de taxes qui arrivent après. Et il y a toujours un truc à acheter dans une maison. Déjà, une maison qui est faite, on est d'accord, il y a toujours quelque chose à acheter. Mais dans une maison qui est à faire, il y a toujours... voilà. Alors après, on a plein de trucs en outils, en tous les cas, on a tout ce qu'il faut. Mais ça va tellement vite.
Je me souviens des extérieurs dans ma première maison. À l'intérieur, tu vas acheter un truc, tu sais, un pinceau, un rouleau, machin, ouais, c'est à base de 10-20 euros. Mais en extérieur, c'est à base de 100-200 euros. Donc du coup, ça va très vite. Donc j'ai dit à mon chéri, là, objectif, essayer au max d'anticiper 2027 pour qu'on puisse être un peu plus safe sur des trucs voilà, obligatoires, style scolarité, style Noël, style anniversaire. Comme ça, l'argent qui nous restera en épargne après, on pourra soit l'injecter dans des travaux ou soit mettre de côté pour les taxes à venir, machin. Parce que j'ai l'impression que là, on va vite être à poil niveau thune. Ok, donc ça c'est fait. Là, j'ai pas ça. Et ben là, on va aller voir... hop, donc ça c'est fait. Tu me vois? Ouais, tu me vois. Allez hop. On a dit petite carte. Donc on en était où ici? Là, c'était 12 euros la carte. Ok. Ouais, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est pas une somme ronde. Ça, c'était 30. 30 plus 15. Donc, ça fait 45. Mettons 55. Parce que là, sinon, je vais me retrouver avec des pièces et que c'est pour mettre en épargne. Donc, ça, c'est des petites cartes que je vide chaque mois et que je mets dans une épargne qui tend à diminuer. Donc, on va pas se prendre le chou. Ce qu'on va faire, c'est que... On va faire ça comme ça. Attends. J'ai assez même. Parce que là, il me reste 25 euros. Ouais, peut-être. Bon, écoute. Normalement, ces cartes-là... Donc là, j'avais une carte à 30. J'avais une carte à 15. Donc ça fait 45. Et une carte à 12. Jusqu'ici, ça va. Ok. Une carte que j'ai toujours pas plastifiée. Donc ça fait 55. Je vais pas compter les 2 euros pour pas les mettre... Donc, hop, on va rassembler tout ça. Ok. Ça se trouve, j'ai même pas les 55. Je te dis ça, mais... Hop. Ok. Donc là, j'ai combien? Tu me vois? Ouais, tu me vois. Allez, hop. Donc là, j'ai 10. J'ai 20. Ouais. J'ai 30. Je galère. 20, 30. 40, 50. Et ben voilà, 5. Ah ouais, mais j'ai des pièces là. Ah bah attends, j'ai peut-être dans mon défi. Et puis il va me rester 3 euros. Ah ouais, j'ai encore oublié ma tirelire. Ça y est, je viens de percuter. Alors attends. Ok, donc là j'ai 55. Donc j'ai les sous pour ça. J'enlève ça. Ok. Et on va voir si on n'a pas un petit billet de 5 qui traîne. Pour éviter de me retrouver avec des petits sous comme ça en épargne. Alors voilà, regarde, j'en ai un là. Ok. On va même faire autrement. Comme ça, ceux-là, je vais avoir tendance à les récupérer, tu vois, pour mettre dans mon... Donc, est-ce que je peux... Ah non, je vais t'embêter. Et bah, ouais, non, ça m'embête. Littéralement, ça m'embête. Ah bah, attends, hop. Ouais, on va faire ça. Je sais pas si je suis toujours, hein. Tu me diras si j'ai pas fait de bêtises. Et je mets les 5 ici. Ouais, en fait. Je mets les 5 ici. Comme ça, ceux-là, je suis sûre de les récupérer pour mettre dans mon défi des 5 euros. Je sais pas si tu me suis. Ok, alors attends. On repart. Donc là, j'avais bien 55 euros. 2, 10, 20, 30, 40, 50, 55 euros. Ok. Donc ça, c'est les petites cartes du mois de février qu'on va devoir mettre en économie. Enfin, dans les enveloppes épargne avec ces 160 euros qu'on n'a pas fait, enfin qu'on n'a pas fait, je te dis on, mais que je n'ai pas fait depuis le mois de février, parce que je te dis que j'allais le faire, mais que je n'ai pas fait. Donc voilà, je mets ça comme ça, j'espère pas m'embrouiller. Donc là, les 3 euros qui me restent, ouais, tu me vois. Les 3 euros qui me restent, on va les mettre là. Comme d'habitude, j'ai oublié ma tirelire. Je m'appelle Marlène la Tirelaine. Mon nom Insta, la Tirelaine, mais j'oublie de mettre les 3 euros. De mettre la tirelire toujours. Donc, ah, je te jure. On me refera pas, j'ai l'impression. Comme je t'ai dit, je pars toujours à gauche et à droite. Donc là, je mets 3 euros. 1, 2, 3. Ça, c'est des petites pièces que je garde. Et potentiellement, si un jour je viens à avoir 0 économie,
dans mon enveloppe de la semaine, et ben je viendrai piocher là-dedans pour la boulangerie. Enfin, je te dis pour la boulangerie, mais si c'est pour autre chose, ça sera pour autre chose aussi, hein. Hop, je les mets là en attendant pour pas me perdre. Ok, donc ça on a fait. Donc c'est bien, ça met un bon... Ah ouais, j'ai pas changé ici. Ouais, bah de toute façon, on s'en fiche parce qu'on va commencer le mois prochain. Je pourrais... Ah oui, voilà, je vais le noter là. Février, 20 €. Ok, comme ça, je vais suivre. Et voilà, ça, on va recommencer le mois prochain. Ok, ça c'est fait. Ouais, c'est ça. Et donc, attends, j'ai bien 40 €. Ouais, je pense que je ferai des échanges quand je vais mettre en épargne tout ça. Je vais non, quand je vais tirer mes sous tout à l'heure, je ferai des échanges parce que les billets 10, c'est toujours 40 minutes là. Ah ouais. Ok. Donc ouais, on a tout fait. Ça, c'est fini. On va faire un point quand je ferai la vidéo bilan. Ça, on a quand même essayé de glow up un peu le truc. 58 €. Là, on a déjà, bah ouais, 48 €. Ça va vite. Ok. Ça, c'est un défi que j'ai terminé. Est-ce que je l'enlève maintenant? Bon, j'y penserai. Peut-être. Ouais, non, franchement, c'est cool. C'est cool. J'ai hâte, en fait, de finir ça pour le mettre en épargne. Ça avance. Et voilà. Et en fait, ce que je veux faire... Ah oui, attends. Ce que je veux faire, c'est vraiment... Par contre, ouais, les pièces, oui, je vais essayer de faire des échanges après quand... pour les courses ou en bureau de tabac, il est toujours content d'avoir des pièces de 2 €. Il me reste toujours les 10 € là que j'ai gagné à l'euro-million. Je n'ai pas gagné de jackpot. Donc. Voilà. Alors attends, je sais que j'avais un truc. Je devais 5 € ici. Ah ouais, mais là, j'ai pas de billet de 5, donc ça va être... Hop, voilà, regarde. Tac, c'est pas grave. Hein. Ça c'est un classeur bonus. Donc, c'est tous les petits sous qui ne sont pas prévus dans mon budget. Genre, enfin, qui ne sont pas prévus que j'ai gagné. Par exemple, j'ai fait une vente de garage. J'ai gagné à l'euro-million. Bon, si j'avais gagné 148 millions, j'avoue, ça faisait beaucoup de... C'était beaucoup de pâquerettes à colorier. Mais bon, ma foi, écoutez, en voilà une, c'est déjà pas mal. Donc, ce classeur-là, il sert principalement... il est alimenté principalement par des gains, quoi, des choses qui n'étaient pas prévues d'arriver. Donc c'est cool, c'est chouette. Et comme je te le disais dans une de mes vidéos, je pense que tous les gains, là, tout le classeur, quand je vais au fur et à mesure du temps le remplir, ça va partir dans une enveloppe travaux pour la maison. Parce que, voilà, enfin là je te dis ça. Mais si, de toute façon, il faut qu'on change parce que, enfin, je te dis ça. En fait, c'est est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire. Après, on met toutes les chances de notre côté pour que ça se fasse. Mais c'est surtout que là, on est quand même très à l'étroit. Tu ranges un truc, derrière, c'est tout de suite de nouveau le bazar, machin. Donc, ouais, non, on a besoin, on a besoin d'un peu plus d'espace et d'avoir nos intimités chacun. Voilà, les enfants, ils grandissent. Donc, non, il faut que ça se fasse impérativement. Donc, soit effectivement à construire ou à acheter toute faite, mais voilà, après on regarde parce qu'il y a plein de trucs à voir, mais bon bref, ça je te le dirai dans une autre vidéo. Là on va essayer de se retrouver, je vais essayer de faire une vidéo bilan février 2026 si j'y arrive. Je t'avoue, si j'y arrive pas, je vais la faire moi-même, et enfin si j'y arrive pas, c'est pas ça que je veux dire, mais je vais la faire moi-même de mon côté, et puis on repartira sur mars, et à partir de mars j'essaierai d'être un peu réglo. J'ai aussi envie de te faire une vidéo sur voilà, les épargnes, tout ça, faire un point. Donc on va se retrouver comme ça. Et puis bah, de toute façon, chaque semaine, on se retrouve pour faire le point des dépenses et des économies. Donc ça, voilà. Écoute, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Encore, ouais, une bonne semaine à venir. Que tu as profité de tes vacances si tu étais en vacances. Si t'es mamie, bah écoute, je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. Un bon dimanche ensoleillé. Bon, si t'es pas mamie aussi, hein, on est d'accord. Voilà, ça fait déjà 44 minutes que je suis en train de parler. Ouais, j'avais dit ça au tout début de la vidéo, je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure. On est plutôt sur le quart d'heure là. Donc bref, comme d'habitude, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres parce que la vie est belle. Salut, à bientôt.